Et ce que l'on espère avec BPFT et l'Institut de la Banque et de la Finance, c'est de développer ce type de relations multiples et variées avec notre écosystème. L'université doit à tout prix se rapprocher des entrepreneurs. Je laisse la parole à Laurent Babin. Alors notre ambition aujourd'hui, elle est assez simple, elle est de démythifier les NFT. Alors je commence par des propos assez généraux, donc sur la définition même de ce qu'est un NFT, donc en anglais non-fungible token, et donc en français un jeton non fongible. Quand on parle à des gens sérieux comme vous dans le monde, dans votre secteur professionnel, vous voyez les chiffres, moins 97% sur le marché des NFT depuis janvier. Bon, a priori, on se dit, on passe à un autre sujet, on va directement au cocktail et on va gagner du temps. Aujourd'hui, quand j'achète, c'est soit je suis un consommateur et je dois être soumis au droit de la consommation, soit je suis un investisseur et je suis soumis aux règles liées à la réglementation financière. Il n'y a pas 50 000 choix aujourd'hui. Depuis le départ, on vous parle de NFT sur ses vocations plutôt en termes de droits. J'ai des droits par rapport à ça. Nous, on a vu le scope des NFT, bien sûr dans cette dimension de droit, d'avoir des droits par rapport à quelque chose, mais aussi dans le cadre de ses obligations. C'est la partie réglementaire, donc mettre en conformité au niveau réglementaire les marques, et la partie protection de la marque sur des enjeux de bien-être animal, déforestation et ainsi de suite. Nous, on a voulu se concentrer sur un sujet, sur le sujet de ce côté vraiment donner de la valeur ajoutée, de l'utilité et surtout de la communauté, de créer du lien avec les amateurs du Château Pape Clément. Alors, on est effectivement sur peut-être le plus financier des aspects de la tokenisation immobilière, puisque donc c'est le modèle de partage de revenus et c'est ce que va déclencher la rentabilité qui va offrir un prix, tout simplement. Et donc la technologie NFT, tout ce qu'on vous a présenté précédemment, vous fait comprendre qu'on peut authentifier un objet numérique et donc de l'art numérique. Eh bien, merci à tous, merci pour votre patience et surtout à tous nos intervenants également, y compris Richard à distance. C'est toujours un petit peu plus compliqué, mais la prochaine fois, il viendra nous voir à Bordeaux.